La porte d'entrée s'ouvrit, et j'entendis l'agente du FBI taper ses pieds sur le paillasson. La neige commençait juste à tomber, et une rafale d'air lourd s'engouffra à l'intérieur du magasin. La porte se referma derrière l'employé fédéral. Elle devait être à 2 pas lorsqu'elle m'avait appelé, car cela ne faisait pas plus de 5 minutes que j'avais accepté de la rencontrer. J'étais seul dans la librairie. Je ne sais plus très bien pourquoi j'avais décidé d'ouvrir ce matin-là. Une tempête était annoncée et on attendait 60 centimètres de neige d'ici au lendemain après-midi. L'administration des écoles publiques de Boston avait d'ores et déjà déclaré qu'elle fermerait de bonne heure et que les cours seraient annulés. J'avais appelé mes 2 employés, Emily, censée assurer la tranche de la matinée, et Brandon, celle de l'après-midi, pour leur dire de rester chez eux. Je venais de me connecter au compte Twitter de la librairie et j'allais indiquer que Old Devils serait fermé pour la durée de la tempête. Mais quelque chose m'avait arrêté dans mon élan. La perspective de passer la journée seul dans mon appartement peut-être. Et puis, je n'habitais qu'à 700 mètres du magasin. J'avais donc décidé d'ouvrir. À défaut d'autre chose, je pourrais toujours tenir compagnie à Nero, mettre de l'ordre sur les étagères ou emballer quelques commandes en ligne. Sous un ciel granit menaçant, j'avais déverrouillé la porte de ma librairie de Bury Street, dans le quartier de Beacon Hill. Nous ne sommes pas situés dans une zone très passante, mais Old Devils est une librairie spécialisée, livres d'occasion et neufs, et la plupart de nos clients trouvent notre adresse sur Internet ou commandent directement sur notre site. Un jeudi de février ordinaire, je ne verrais rien de surprenant à n'avoir qu'une dizaine de clients, à moins bien sûr que nous n'organisions un événement. Cela dit, il y avait toujours à s'occuper, sans oublier Nero, le chat de la librairie qui détestait rester seul. Je ne me souvenais d'ailleurs pas si je lui avais laissé assez de nourriture en partant la veille. Probablement pas, car à peine eus-je franchi la porte qu'il accourut sur le parquet pour m'accueillir. C'était un chat roux, d'âge indéterminé, dont la disposition à accepter les caresses des inconnus, la propension à les réclamer même, en faisait la mascotte parfaite. J'avais allumé la lumière, nourri Nero, puis je m'étais préparé du café. À 11h, Margaret Loom, une de nos clientes habituelles, avait poussé la porte de la librairie. « Pourquoi vous êtes ouvert ?» demanda-t-elle étonnée. « Pourquoi vous êtes sorti de chez vous ?» répliquai-je sur le même ton. Elle montra 2 sacs d'une épicerie fine de Charles Street et déclara de sa voix patricienne. « Des provisions !»